Bonjour, donc morning brief du 15 mai 2018. Un marché qui continue son ascension avec avec des volumes qui ont repris ces derniers jours grâce aux investisseurs, à la participation des étrangers. Et, alors un nouveau sommet pour le Thun Index, pour le principal indice de la bourse de Tunis, à 7407 points. Une variation de 0,56 à 17,92% depuis le 1er janvier 2018. Pour ce qui est des volumes de la journée, on est sur un volume de plus de 5,4 millions, dont 992 000 dinars sur BNA. BNA, un des titres les plus échangés ces derniers jours. SFBT, pareil, très dynamique et active la valeur avec un volume de plus de 720 000 dinars. Tijari Bank, 414 000 dinars. Côté variation, Tawassul qui a pris 6,06%, Simon de Bizère 3,84%, Sopat 3,80%, Cartas Cement recule de 4,05%, Simpar qui lâche 2,98% et Siam 2,90%. Alors, actualité, pas d'actualité importante ce matin, juste Modernising qui annonce la clôture de son emprunt subordonné. 15 millions de dinars de cet emprunt avec possibilité d'être augmenté à 25 millions de dinars. Ils ont levé uniquement entre guillemets bien sûr 17 millions de dinars. Les difficultés et le contexte, les difficultés actuelles au niveau du marché, au niveau de la liquidité en Tunisie, dans le système bancaire, mais également d'une manière générale, il y a un problème de liquidité en Tunisie, pèse sur le marché des émissions obligataires et on n'est qu'au début, puisque on s'attend que la situation de la liquidité ne s'améliore pas dans les au cours des prochains mois. Ça c'est une très mauvaise nouvelle, surtout pour les compagnies de leasing qui se refinancent de plus en plus à travers le marché obligataire, notamment en ce qui concerne les émissions subordonnées pour le renforcement des fonds propres, puisque en Tunisie, les subordonnés État-Artou sont considérés comme des fonds propres et sont pris en considération pour le calcul du ratio de solvabilité. Alors, autre commentaire également qui concerne la communication financière d'Unimed. Alors Unimed, Monsieur Sharfeddin, comme d'habitude, est très ambitieux et surtout très optimiste. Pour le moment, son optimisme ne s'est pas concrétisé en réalité, d'usant auparavant, par le passé. Il annonce un objectif de chiffre d'affaires 80 millions de dinars. Nous, on pense que c'est un objectif très agressif. Surtout, si on regarde le premier trimestre, c'est vrai, il y aura probablement une reprise du côté du chiffre d'affaires ou du flux d'affaires avec la PCT, c'est-à-dire la partie ou le segment hospitalier, mais et ça tout le monde le connaît et reconnaît qu'il y a des difficultés au niveau de l'approvisionnement des hôpitaux en Tunisie, donc la reprise est possible, mais rien n'est sûr. Et surtout, on ne pense pas qu'il y aura la possibilité d'une reprise aussi importante ou d'une croissance à presque 15% de chiffre d'affaires pour Unimed, qui annonce également des objectifs de marge stables. Donc, s'il annonce des objectifs de marge stables, donc il y a une forte probabilité, de fortes chances que cette marge ou que ces objectifs de marge se traduisent en réalité à une dégradation de la marge, des marges d'Unimed, aussi bien pour la marge brute que pour la marge d'EBITDA et ou le rêve de 40% de marge d'EBITDA avant introduction restera à notre sens uniquement du passé et ne devrait pas se concrétiser en réalité dans les prochaines années. Donc nous, on est prudent par rapport aux objectifs annoncés par M. Sharfeddin.
Ça, ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Bien sûr, la question politique est très importante, puisque rien n'est encore clair. On ne sait pas s'il y aura un gouvernement, s'il y aura un remaniement, s'il y aura, c'est-à-dire une confirmation du gouvernement, ou bien un remaniement des ministres, ou bien une nouvelle administration, donc un nouveau gouvernement. On ne sait pas. Et attention, la situation de la Tunisie est devenue très, très, très délicate. Il y aura le FMI début du mois de juin dans le cadre d'une révision trimestrielle. Rien n'a été fait par rapport au premier trimestre avec le déblocage de la tranche, première tranche de cette année. Donc la situation est très 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 difficile pour l'économie tunisienne, surtout pour les finances publiques. Et faut vraiment chaque matin croiser les doigts et prier pour les finances publiques de l'État tunisien. Par ailleurs, l'euro poursuit son ascension. Hein. Attends, faut suivre de près la montée de l'euro. Déjà, certaines banques, du moins pour la conversion en billets, sont à plus de 3,05 euros, bien sûr, hein, pour un euro, 3,05 dinars. Pareil, le dollar, il est à plus de 2,51 sur le marché de change. Alors, je vous souhaite une bonne journée. S'il n'y a pas de questions, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.